Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver parce que je vous propose un exercice que j'adore faire qui est un exercice d'art abstrait. Si vous vous souvenez, on avait déjà fait un exercice d'art abstrait il y a quelques mois. J'avais notamment créé ce tableau. Je vous remettrai de toute façon dans le petit i la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, ça me fait trop plaisir, ça encourage mon travail. Donc comme d'habitude, le petit message habituel, si vous aimez cette vidéo, si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et surtout à me laisser des petits commentaires, ça me fait toujours super plaisir et j'y réponds avec grand bonheur. Aujourd'hui je vais vous proposer un autre exercice d'art abstrait. Si vous ne connaissez pas mon travail, moi je fais principalement du figuratif. Si vous êtes curieux de découvrir un peu plus mon travail, vous pouvez me rejoindre sur Instagram ou alors aller voir directement sur mon site. Les liens sont dans la description. Je suis effectivement principalement une artiste réaliste, semi-réaliste. En tout cas, on reconnaît, en tout cas j'espère. On reconnaît toujours le sujet que je traite. Il y a une bonne grosse année maintenant, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'art abstrait. Pas parce que je souhaite devenir un peintre abstrait. J'ai d'ailleurs toujours eu un rapport un petit peu ambivalent, ambigu avec l'abstraction. Il y a des choses que j'apprécie et d'autres que je n'apprécie pas du tout, mais ça, je pense qu'avec l'abstraction c'est tout à fait normal parce que je crois que ça va encore chercher plus loin dans l'émotionnel étant donné qu'on ne peut pas reconnaître un sujet quel qu'il soit. Il y a vraiment des choses que j'aime et des choses que je n'aime pas. En revanche, je trouve que l'abstraction et des exercices d'art abstrait sont super bénéfiques pour n'importe quel type d'artiste. L'exercice que je vous propose est à base de collage et il a différents buts. Alors on va travailler grâce à ces exercices la composition, le rapport aux formes, le shape design, la recherche de forme et d'harmonie. Et on va à la fois se créer une bibliothèque visuelle qu'on va pouvoir garder et à laquelle on va pouvoir revenir pour s'inspirer. Alors le matériel dont vous aurez besoin. Comme il s'agit de collage, vous allez bien sûr avoir besoin d'une paire de ciseaux. Je vous recommande spécifiquement des ciseaux pour la découpe du papier. Vous aurez des découpes beaucoup plus franches et bon bah c'est plus agréable de découper avec une paire de ciseaux qui découpe bien plutôt que une paire de ciseaux de merde. Voilà. Bien sûr, on aura besoin de colle. On peut également utiliser du gloss medium. Comme je déteste avoir de la colle sur les doigts, je vous conseille de prendre un récipient. Moi ici, je prends une petite palette et un vieux pinceau, en tout cas un pinceau qui ne craint rien. Je déposerai ma colle liquide dans la palette et ce sera plus aisé pour coller les morceaux. Si vous le désirez, vous pouvez vous aider d'une règle, une latte. Si vous souhaitez découper des cercles parfaits, il y a ce genre de règles qui existent, donc munissez-vous également d'un crayon ou de quoi tracer. Vous aurez également besoin de supports sur lesquels vous allez coller vos réalisations. Voilà, moi j'ai simplement utilisé ce sketchbook qui vient de chez Action en format A3. J'ai simplement découpé les feuilles, j'ai fait quelques feuilles format A4 et quelques feuilles format A5. Aujourd'hui je vais travailler que sur petit format, donc format A5. Je pense que pour commencer c'est le meilleur format sur lequel on va pouvoir travailler. Il vous faudra évidemment des magazines, des journaux, des pubs, voilà, des choses dans lesquelles vous allez pouvoir découper. Je ne le redirai jamais assez, mais tous ces magazines qui sont là, je n'en ai acheté aucun. Hein. J'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le redis encore dans cette vidéo, le jour des poubelles à papier, allez faire un tour dans votre ville et vous allez trouver des trésors des trésors partout. Donc voici un exemple de ce qu'on va pouvoir réaliser. Je le vois vraiment comme un exercice conscient qui va me permettre de réfléchir aux différents aspects d'une composition et ça je vais vous le montrer tout de suite. Moi j'ai décidé de les conserver dans ces petites document folder, bah oui dossier c'est ça hein. Ça coûte rien, ça vient de chez Action. Vous connaissez ma passion pour le magasin Action. D'ailleurs, je vous ai fait 2 vidéos au sujet du matériel artistique Action. Je vous les remettrai dans le petit si vous les avez pas vus. Je les trouve vachement pratiques et utiles pour, si comme moi vous gardez plein de magazines, que vous faites plein de découpes pour justement classer et catégoriser vos papiers tout simplement. Et dans celui-ci, j'ai déjà fait des découpes dans les magazines, mais on va le refaire ensemble parce que je vais vous montrer pas ce que vous devez chercher, mais ce que moi je cherche et je regarde pour vous inspirer et peut-être vous donner une direction. Ça va? On ne te dérange pas, Mimi?
Non. J'en profite déjà pour vous l'annoncer, cet exercice d'art abstrait fera l'objet du live que je vous proposerai au mois de mars, donc le live créativité, notre rendez-vous mensuel autour de la créativité. Je n'ai pas encore la date exacte, mais restez à l'affût, je vous le dirai évidemment ici sur YouTube, mais également sur mes autres réseaux sociaux, à savoir Instagram et Facebook. Ce sera de toute façon un dimanche du mois de mars, donc si vous voulez déjà découper des formes, des patterns, des couleurs, des choses qui vous intéressent dans les magazines que vous avez déjà, ou si vous voulez commencer à récolter des magazines pour en avoir à ce moment-là, n'hésitez pas, faites-le, comme ça vous serez top, on fire, prêt pour le live créativité du mois de mars. Nous voilà à la pioche au trésor dans les magazines. Alors moi, avant de découper quoi que ce soit, je vérifie toujours sur le verso de la page s'il n'y a pas quelque chose qui va m'intéresser plus, afin de faire le meilleur choix possible. Voilà, je vais un peu vous expliquer ce que moi je recherche dans les magazines. Alors il va y avoir différentes choses, des aplats de couleurs, comme on peut le voir ici avec la peau de la dame, le vert de la couverture. Je cherche également des dégradés de couleurs, des intersections de couleurs entre deux objets qui vont être différents et qui peuvent créer quelque chose d'intéressant. Je vais également chercher des patterns, comme on peut le voir là sur le grillage, des textures, des répétitions de motifs, voilà, des choses qui vont être intéressantes. Certaines typographies peuvent aussi être intéressantes. Par exemple, je trouvais que les S étaient assez chouettes. Je ne les ai pas découpés, mais ils pourraient être découpés. Je cherche voilà, des patterns, des répétitions, des choses qui vont vraiment venir enrichir les compositions et les collages. Et alors, je prête aussi attention aux différents bords. Je vais essayer de découper des images et des couleurs qui vont avoir différents dureté de bords, donc des bords flous, des bords doux et des bords nets pour avoir une variété de bords. Les avantages de la découpe comme ça dans les magazines, c'est qu'on va se retrouver avec des formes complètement insolites, comme on peut le voir là avec, je crois que c'était des lampes design et le fond noir que j'ai décidé de garder parce qu'il y a toutes ces formes rondes qui sont intéressantes. Le fait de devoir couper autour des objets qu'on ne veut pas garder va nous permettre d'avoir des formes vraiment intéressantes, des formes et des contours que nous n'aurions pas créés tout seuls, des formes géométriques, des arrondis, des formes parfois complètement farfelues et insolites mais qui sont intéressantes. On va comme ça se créer une bibliothèque très riche, une bibliothèque visuelle avec une multitude de couleurs, une multitude de formes, et cet exercice de découpe dans les magazines et de collage par la suite, vous verrez que ça va développer votre œil et votre sens du design. Franchement, faites-vous confiance et découpez ce qui est pertinent pour vous, ce que vous trouvez vraiment à votre goût, ce qui vous plaît. Vous allez ainsi vous constituer une bibliothèque visuelle qui sera unique, qui n'appartiendra qu'à vous, et je ne peux qu'insister là-dessus parce que Google, Pinterest, Instagram et autres sites artistiques, c'est vraiment très bien pour trouver des images et pour trouver de l'inspiration, mais tous les artistes, tout le monde en fait tombe sans arrêt sur les mêmes images et les mêmes inspirations, alors qu'avec la découpe dans des magazines, vous allez vraiment vous constituer une banque de données visuelle en dehors d'Internet qui n'appartient qu'à vous et qui va refléter quelque part votre singularité artistique puisqu'elle sera le reflet de vos goûts. Ici, je découpe principalement des couleurs et pas des images complètes, mais je ne peux que vous encourager également à vous constituer, peut-être dans un autre dossier, une banque de données d'images que vous trouvez belles également dans les magazines, que ce soit des paysages, que ce soit des visages, que ce soit des villes, des objets. Il y a énormément de choses qu'on peut venir découper et garder comme photoréférence. Et enfin, j'aimerais terminer cette session de découpage avant de passer à la composition et au collage avec quelques conseils qui sont à prendre ou à laisser. Vraiment, ça doit être un exercice qui pour vous est intuitif. N'hésitez pas trop longtemps à découper ou non une image. Si vous hésitez, c'est peut-être parce que cette image ne vous intéresse pas réellement, alors passez votre chemin, ce n'est pas grave. Allez vite dans cet exercice et dans cette découpe. Pensez à sélectionner une large variété de couleurs, de valeurs et de bords. Ne négligez pas
pas les couleurs neutres parce qu'elles seront très utiles évidemment dans nos compositions. Essayez de conserver des magazines qui traitent de différents sujets, des magazines voyage, lifestyle, mode, d'architecture, de design, de gaming, des magazines féminins, des magazines automobiles, économiques, etc. Parce que plus vous aurez des magazines divers et variés et plus vous allez être confronté à une grande diversité d'images et d'infographies, mais cela vous permettra également d'avoir différents rendus de papier, des papiers brillants, des papiers gloss, des papiers mat, des papiers à grains, différents rendus de papier qui seront très très intéressants à utiliser dans nos collages. De la même manière, essayez de découper des formes de différentes tailles, grandes, très grandes, petites, très petites. Toutes les tailles de formes seront utiles. Personnellement, je retire volontairement tout ce qui va être texte et également les objets qui pourraient être trop reconnaissables, parce que je sais que ça va me perturber lors de l'exercice de collage et de composition. Mais si ce n'est pas votre cas, gardez-les. Si c'est quelque chose qui vous inspire et avec lequel vous avez envie de vous amuser, n'hésitez pas à le faire. Ça peut même d'ailleurs être très très intéressant de partir sur des compositions et des collages qui ne seraient par exemple composés que de typographie. Et enfin voilà, je ne le redirai jamais assez, mais ce sont que mes conseils, ce ne sont que les choses que moi je recherche pour cet exercice de collage. Prenez ce que vous avez à prendre, laissez le reste, faites-vous confiance et sélectionnez ce qui vous attire réellement, ce que vous trouvez pertinent, ce qui vous parle et ce qui attire votre œil à vous. N'oubliez pas votre singularité dans tout ce processus. Maintenant qu'on a fini de découper dans nos magazines, on va bien évidemment passer aux exercices de composition et à la partie fun du collage. Ça, c'était le premier exemple que j'ai fait du coup hors caméra. Étant donné que celui-ci est au format horizontal, j'ai décidé d'en faire un autre au format vertical. Je le rappelle qu'il s'agit ici juste d'un exercice, le but étant de travailler notre œil, notre rapport à la composition, notre rapport aux formes et aux couleurs. Alors moi ce que j'aime faire, d'avoir mis en vrac tous mes petits bouts de papier dans à un seul et même endroit. Si vous avez besoin ou envie d'être plus organisé que moi, n'hésitez pas à utiliser des enveloppes, à regrouper par forme, par couleur, par thématique. Pour ce troisième exercice, j'ai envie de tester une variante et de partir sur du monochrome. Le monochrome va vraiment me permettre de me concentrer sur les formes et les valeurs. J'ai décidé de partir sur un monochrome de rouge. Ce que je trouve intéressant avec le monochrome, c'est qu'on peut venir travailler sur les différentes textures, les différentes teintes. Ce que je trouve également intéressant avec le monochrome et que j'ai tendance à ne pas faire sur mes autres compositions, c'est qu'on peut venir laisser des blancs, en fait, le blanc du papier. On n'est pas non plus obligé d'avoir toujours sa paire de ciseaux à disposition. Ici, je décide effectivement de découper à la main. Le but, c'est vraiment d'être le plus intuitif possible et d'exercer notre œil, d'exercer notre regard, qu'est-ce qui va nous plaire ou pas, de jouer avec les formes. Je prends ce qui vient, je fais avec ce qui vient. Donc ce qui me plaît dans ces exercices abstraits, c'est qu'en se libérant de la contrainte du réalisme ou de la représentation de quelque chose, on est beaucoup plus libre d'explorer les formes, explorer les valeurs, explorer le rapport de ces différentes formes entre elles et explorer bien entendu la composition. Ce qui compte et qui est important pour moi, c'est l'exploration. Vous pouvez coller directement, ça pourrait être une contrainte que je pourrais me mettre pour un autre exercice, un exercice ultérieur. C'est vrai que moi j'aime bien tester, j'essaye et ensuite je vois si la composition me plaît avant de coller. Ce qui va être intéressant, ça va être d'avoir une variété de formes, une variété de valeurs et une certaine variété dans la taille des formes plus petites, des formes plus grandes, des formes plus organiques, des formes plus géométriques. N'hésitez pas à jouer avec les bords. C'est vraiment le but de cet exercice, hein, c'est de jouer avec tout ça, d'explorer. En ça, je trouve que le collage apporte vraiment quelque chose parce qu'il permet de jouer, de tester. Le fait de devoir manipuler le papier et manipuler les formes rend la chose peut-être beaucoup plus intuitive. C'est une bonne façon de jouer avec les espaces négatifs et avec les espaces positifs également. On peut créer des patterns. On pourrait également se donner une contrainte de temps parce que c'est un jeu qui peut être assez infini.
Bon, une fois qu'on est content avec notre composition, vous pouvez prendre une photo pour être sûr de ne pas la perdre. Je vais venir coller et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'au moment du collage, on va également se retrouver à devoir faire d'autres choix, à avoir des choses qui auront bougé par rapport à ce qu'on avait prévu à la base et on va devoir faire avec et ça j'aime beaucoup. Donc ici je vais mettre ma colle, je me prends de l'eau pour la diluer un peu et maintenant je vais coller. C'est un exercice également qui est excellent pour apprendre à prendre des décisions rapides. C'est également un exercice sans enjeu, hein. Je veux dire, on ne peut pas se tromper. S'il y a une composition qu'on estime moins belle et moins agréable que les autres, bah c'est pas grave, c'est un test, ce sont des exercices, ce sont des essais. C'est ça que j'aime aussi dans le fait de le faire en 2 fois, c'est qu'on va pouvoir réajuster la composition au fur et à mesure, et elle n'est définitive qu'une fois qu'on a vraiment collé. Hein. N'oubliez pas la variété également dans les bords. Des bords doux, des bords coupés. Ça j'aime beaucoup. Finalement je ne suis plus très certaine d'avoir envie de mettre ceci ici au milieu. J'aimais bien que ça parte comme ça. Peut-être que ça coupe la forme ici. Mais le grand carré rouge, je suis pas sûre de le vouloir. Ah, vous voyez comme ceci répond à ceci, qui répond à ceci. Ainsi, l'œil va pouvoir se balader sur la composition. C'est aussi quelque chose à prendre en compte, d'essayer d'avoir une composition qui guide l'œil, d'avoir une composition solide, hein, tout simplement. J'essaye toujours de me demander si ce que je vais faire, la forme que je vais poser, va servir à la composition ou pas. J'essaye d'avoir un certain équilibre dans mes compositions. Donc, on parlait de ces 3 formes qui se répondent. Je trouvais important d'ajouter du métallisé sur le dessus parce qu'on en a sur le dessous. Ça va permettre à l'œil d'aller de l'un à l'autre. Pour moi, cette composition est terminée. Alors pour ce second, la composition m'a pris un peu de temps à peaufiner et à chercher, donc je vais juste la recréer ici avec vous. La manière dont j'ai travaillé, c'est tout simplement, j'ai pioché avec ma main au hasard les premières formes qui venaient. Mes premières étapes, et ce que je vous conseillerais de faire dans un premier temps, c'est de vous laisser guider par ce qui vient. En tout cas, les 3-4 premières formes et 3-4 premiers papiers que vous allez tirer, tirez-les au hasard, faites avec ce qui vient. Parce que ça va vous donner un début, une direction dans laquelle vous dirigez. Et ensuite, j'ai commencé à chercher des formes et des couleurs qui me paraissaient pertinentes. Sa forme répond très bien à celle-ci. Celle-là, je l'ai choisie parce qu'elle a attiré mon œil et je trouvais que son bombé était très sympa et permettait de créer une forme ici négative très intéressante. Au début de ma composition, j'ai également pioché cette petite forme d'œuf que j'aime trop. Et ensuite, c'est à partir de là que j'ai commencé à beaucoup plus choisir mes couleurs et mes formes en fonction de celles-ci qui ont été piochées au hasard. Dans cette optique de garder une cohérence colorée, j'ai choisi celle-ci. J'ai choisi ces formes rondes qui répondent parfaitement à celle-ci. Une des choses que j'essaye de faire, plus ou moins consciemment, plus ou moins inconsciemment, c'est de travailler par chiffres impairs, par 3, par 5, par 7. Je suis tombée sur ce pattern que j'aimais beaucoup, qui va également me servir de fond et ajouter un peu d'intérêt à cette composition. On pourrait encore pousser ce travail et cette composition en ajoutant des formes encore plus petites, comme par exemple sur ce premier exemple où j'ai utilisé un tout petit rectangle jaune. Je trouvais intéressant d'avoir quelque chose d'encore plus petit. Une fois votre composition terminée, n'hésitez pas à la regarder dans différents sens, à la retourner. Vous verrez des choses intéressantes apparaître. Voici les 3 résultats donc, de ces 3 petits exercices. Je vous invite quand vous faites ces exercices à en faire plusieurs sur une même session et à en faire régulièrement. Vous verrez que plus vous en ferez, plus vous serez à l'aise pour prendre des décisions et plus vous serez créatif
créatif. Ces exercices servent également à booster votre créativité en plus de vous créer votre bibliothèque visuelle et de travailler vos compositions, vos harmonies, vos couleurs, le rapport des formes, le rapport des couleurs, etc. Je trouve que c'est un exercice assez complet. Bien sûr, ça ne va pas vous apprendre à peindre ou à dessiner, mais ça va travailler d'autres fondamentaux qui sont tout aussi importants à maîtriser que le fait de savoir dessiner ou peindre correctement. Si vous recréez cet exercice et ces collages, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux et à me taguer ou à me les envoyer par message privé. Je serais très contente de voir vos réalisations, ça me ferait super plaisir. Bien voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment que cet exercice vous aura été utile et qu'il vous aura donné envie d'intégrer certains exercices d'art abstrait dans votre pratique et votre routine d'artiste, pour continuer à évoluer et à vous améliorer. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Comme d'habitude, prenez grand soin de vous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!